de la famille, ou soit qui sont les gens de la maison de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la vidéo précédente, nous avons pris un hadith que nous pouvons trouver dans Sahih Muslim ainsi que dans Sunan at-Tirmizi pour montrer réellement qui sont les membres de la famille. Suite à ça, lorsque nous venons dans le verset de la sourate 33 au verset 33, dans ce verset-là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset quelques règles. Et donc, lorsque les règles ont été citées dans ce Coran, le prophète paix et salut sur lui nous montre, nous explique réellement qui sont ces personnes qui sont ciblées dans ce verset, qui sont ces personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala les a purifiés de toutes sortes de péchés. En un mot, Allah subhanahu wa ta'ala les a éloignés de toutes sortes de péchés. Donc, pour cela, nous allons avancer encore avec des preuves pour permettre aux frères, aux sœurs sunnites de pouvoir savoir réellement ceux-là sont des gens qui ont été purifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset-ci n'est pas un verset qui comble toute la grande famille de notre prophète Mohammed, mais en un mot, c'est un verset qui explique un groupe, un nombre de groupes que Allah veut purifier de tous sortes de péchés. Et donc, nous avons montré qui étaient ces personnes-là. Et suite à ça, aujourd'hui encore, nous allons avancer avec des preuves pour permettre à toute personne qui cherche à savoir, à connaître sa religion, pour donner la possibilité à cette personne d'avancer dans ses recherches et donner la possibilité à cette personne encore d'aller fouiller dans les documents, voir réellement si nous sommes en train de lui raconter des salades ou soit des histoires qui ne sont pas fondées. Donc pour cela, nous allons faire recours à un document qui est très connu dans le corpus sunnite. Si nous venons dans ce livre-là, les frères musulmans, dans ce livre-là qui est Al-Hidayatu ila Bulugh al-Nihaya, l'auteur est Abi Mohammed Makki bin Abi Talib al-Qaisi, au volume 9. Très bien. Nous venons à la page, excusez. Très bien, nous venons à la page 5834. Dans la sourate 33 au verset 33. Il va nous faire sortir des narrations et il va nous faire un résumé de ces narrations. Et à la fin, l'auteur ou soit celui qui a suivi le livre, il va essayer de faire un taliq sur le hadith. Mais le plus important, c'est que nous importe dans ce récit-là ou soit dans ce livre-là, c'est la parole dont il va dire. Il va nous dire effectivement que les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Et cette narration a été rapportée par Abi Saïd al-Khudri. Même si dans la chaîne de transmission, il y a un problème. Mais le hadith, il est connu. Donc, on va venir le plus important en disant que ça a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Annahu qala, il dit Nazalat al-aya fi khamsin. Ce verset il est descendu sur 5 personnes. Nazalat al-aya fi khamsin. Le verset il est descendu sur 5 personnes. Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur l'imam Ali, el Hassan et l'imam Hussein et Fatima. Donc ça c'est la parole de qui? Il dit wa huwa qawlu jama'a min as-sahaba. Il dit ça c'est la parole d'un groupe de compagnons. Donc déjà les compagnons, ils étaient conscients que ce verset parle des personnes qui sont bien ciblées, qui sont bien connues au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le prophète nous a montré dans Sahih Muslim et dans Sunan at-Tirmizi, en disant que ceux-là sont les gens de sa famille. Très bien. Nous venons encore dans un autre livre qui est très important ici. Dans ce livre-là, qui est Al-Bahr al-Muhit, fi Usul al-Fiqh. L'auteur est Lizarkishi. L'auteur, il est très connu au volume 4. Au volume 4.
Pour montrer encore qui sont les membres de la famille du prophète qui ont été cités dans la sourate 33 au verset 33, nous allons faire recours à ce livre-là et voir qu'est-ce que les savants ils pensent réellement, qui sont les membres de la famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il a une parole qui est très très importante ici. Lorsqu'il va essayer de parler d'un sujet, il va donner une conclusion ici. Donc, selon son développement, au sixième développement, il va dire Ijma Ahlul Bayt. Il dit le consensus de la famille du prophète. Ijma Ahlul Bayt. Donc, nous voulons savoir maintenant, ce Ijma là, ce Ijma de Ahlul Bayt, qui sont le consensus de Ahlul Bayt, qui sont ces Ahlul Bayt selon ce savant. Donc, le savant-ci, il va nous montrer qui sont les Ahlul Bayt dont il parle d'eux, en disant Ijma Ahlul Bayt. Nous voulons savoir qui sont les Ahlul Bayt qui sont Ijma ici. Il va nous dire Ijma ou Ahlul Bayt laysa bi hujja. Ok, ça c'est pas notre sujet. En disant que le consensus de la famille, le consensus de cette famille-là, c'est pas une preuve. Donc nous voulons savoir réellement qui sont ces Ahlul Bayt, pourquoi les Ijma n'est pas hujja, n'est pas une preuve valable. Il va nous faire dire, en disant wa alaykum salam. Al-Muradu, la signification de ce ijma là, ou ça, la signification de ces Ahlul Bayt là sont qui? Al-Muradu bihim, dans ce ijma de Ahlul Bayt là, nous voulons savoir qui sont les Ahlul Bayt. Il va nous dire ceux-là sont Ali, wa Fatima, wal Hassan, wal Hussein, ridwanullahi alayhim. Donc, on revient dessus. Donc, déjà, les sunnites, les savants sunnites, ils savent très bien qui sont les Ahlul Bayt, mais ils essayent de faire ce jeu avec eux en les mettant dans la farine et tourner avec eux. Et ça, c'est un grand savant au solide. Ça, c'est un grand savant des usul dans le corpus sunnite. Tout le monde se connaît ce savant-là avec sa science, en fait. Donc, lui va te dire Ijma Ahlul Bayt. Lorsqu'on parle de Ijma Ahlul Bayt, lorsqu'on veut parler de Ahlul Bayt, on fait référence à qui? Il dit ce ijma-là, ce consensus-là sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein, alayhi afdalu salatu wassalam, khilafan li shi'a. En disant que les chiites, ils font exception à cela. Donc les savants sunnites, ils savent qui sont les Ahlul Bayt lorsque Allah nous demande dans le Saint-Coran, dans la sourate 33, Man hum Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam, fahum aliyun wa Fatima wa Hassan wa Hussein, tel que nous avons montré dans les vidéos précédentes, Inch'Allah. Nous venons dans ce tafsir-là encore, qui est un autre tafsir qui est très très important. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Musnadan ani Rasulillah. Donc ce tafsir-là, c'est un tafsir qui fait référence immédiatement aux hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et encore aux compagnons et ceux qui ont suivi des compagnons. Donc l'auteur, il est très connu, Ta'alif al-Imam al-Hafiz Abdurrahman bin Muhammad bin Idris al-Razi ibn Abi Hatim. Donc il est très connu dans le corpus sunnite et il est respecté très bien. Taqid Asad Muhammad Tib. Donc, quand on vient au volume 1, dans ce livre-là, à la page 3000, à la page 3132, à la page 3132. Donc, il va te faire sortir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah nous dit, vous les gens de la famille du prophète, innama yuridullahu liyuzhiba ankum risa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Donc, suite à ce verset, il va te énumérer des hadiths. Parmi ces hadiths-là, le hadith qui nous importe le plus, on va prendre un seul hadith, Inch'Allah. Donc, le hadith, il a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Qala, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille, a dit, Nazalat hazi al-aya fi khamsa. Ce verset, il est descendu ici. Combien de personnes? 5. Donc, vous voyez très bien, en fait, les frères sunnites. Donc, arrêtez de jouer avec votre vie. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de laisser vous tromper par des savants qui savent réellement que les Ahlul Bayt sont des gens qui sont bien spécifiques dans le verset coranique selon vos savants. Ils disent, donc le verset il est descendu sur 5 personnes. Le verset il est descendu sur 5 personnes. Quel verset? Innama yuridu. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous purifier de tous ces péchés, vous les gens de la sainte famille. Donc qui c'est cette personne? Il dit ce verset il est descendu sur 5 personnes. Il est descendu sur le prophète. Wa fi Ali, wa Fatima, wa Hassan, wa Hussein. Donc le verset il est descendu ici, ces 5 personnes-là. Et après il a dit, Innama yuridu Allah li yuzhiba ankum risa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Wa yutahhirakum tathira. Le même hadith aussi, il a été rapporté par Aisha en disant, Qalat kharaja Rasulullah, le hadith que nous avons cité dans la vidéo précédente, que nous pouvons trouver dans le Sahih Muslim et encore dans
le livre de Sunan at-Tirmizi, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien expliqué qui sont les gens de la famille. Donc, ça, c'est concernant notre deuxième vidéo, nous avons encore prouvé effectivement qui sont les gens de la famille que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié dans le Saint-Coran, et ces personnes-là sont